La force militaire française Barkhane doit-elle rester au Sahel? La question se pose alors que les populations de cette région éprouvent un rejet grandissant envers ce dispositif de 4000 soldats, qualifié de plus en plus de force d'occupation. C'est sans compter aussi les attaques sur les réseaux sociaux à l'égard d'une ancienne puissance colonisatrice accusée de piller, parfois à tort, les ressources africaines. Au Niger, plusieurs manifestations contre la présence étrangère ont eu lieu depuis le début de l'année. Au Burkina Faso, la méfiance à l'égard de cette force a même été exprimée il y a quelques mois par le ministre de la Défense, Chérif Sy. Au Mali, des chefs religieux comme Mahmoud Dicko dénoncent l'ingérence française et critiquent les forces internationales alors qu'ils soutenaient l'opération Serval en 2013. Qu'il semble loin le temps où François Hollande était accueilli comme le libérateur du Mali. Une attaque de l'État islamique au Grand Sahara contre un poste de l'armée malienne à Indeliman, dans le nord du pays, a fait plus de 50 victimes le 1er novembre. Le ras-le-bol des populations est palpable, alors que pas une semaine ne se passe sans nouvel événement tragique. Les décideurs français ont de quoi s'inquiéter. L'opération Barkhane est embourbée de l'aveu même d'anciens hauts responsables militaires français comme le général Bruno Clément Bollet, qui a dirigé plusieurs unités en Afrique. Il s'est fendu d'une tribune au Monde, lundi, dans laquelle il dit « Aujourd'hui, chaque événement dramatique est l'occasion de conspuer Barkhane, que cette force soit liée ou non à cet événement. La force est taxée d'inefficacité, d'inutilité, voire parfois même de complicité avec certains mouvements rebelles. » Avant de se demander si le contingent français ne sera pas obligé de quitter le théâtre sous une pression populaire et non sécuritaire, simplement parce que l'idée même de sa présence au Sahel sera devenue insupportable. Le général français appelle d'urgence à repenser l'action française pour sortir de ce piège sahélien. Sans déserter, il appelle au retrait des troupes pour laisser la première place aux acteurs locaux, la France devant se contenter d'accompagner. La ministre française des Armées, Florence Parly, a entamé lundi une tournée au Tchad, au Burkina Faso et au Mali. Elle conteste ce sentiment anti-français qu'elle attribue à certains qui tentent de l'instrumentaliser afin de se positionner sur le terrain politique. Il ne faut rien généraliser sur ce sujet. La France n'est ni rejetée ni conspuée, explique-t-elle. À qui pense-t-elle? À des leaders politiques locaux, à des chefs religieux, à des activistes? Comme si la présence de troupes étrangères dans un pays souverain ne pouvait pas être perçue comme insupportable, illégale, voire inappropriée. Demandant de la patience, elle semble s'accommoder des critiques et confirme le maintien du dispositif Barkhane sur le long terme, encensant au passage le combat du bien contre le mal, bien loin des réalités souvent complexes. Elle loue aussi la montée en puissance de la force régionale du G5 Sahel, pourtant particulièrement inefficace. Et enfin, elle loue la coopération avec l'armée française. Sur le terrain, la coordination avec les armées nationales est mauvaise, comme en attestent les délais d'intervention des forces étrangères lors des derniers événements tragiques au Mali et au Burkina Faso. Il y a une réticence à demander l'aide de la France, de la part de pouvoirs politiques ou de militaires qui ont leur fierté nationale et ne veulent pas apparaître impuissants aux yeux de leurs compatriotes. Emmanuel Macron s'est souvent interrogé sur la pérennité du dispositif Barkhane au cours de la campagne électorale et depuis son élection. Mais le lobby militaire, très présent à l'Élysée, a semble-t-il convaincu le chef de l'État de maintenir nos troupes. Pour combien de temps ?